Mesdames, messieurs, bien le bonjour. J'ai décidé de publier mes pensées, ma façon de voir les choses, ou juste partager, tout simplement. Pourquoi ? Pour la simple raison que, en écoutant certains podcasts, j'ai remarqué qu'en fait, quand une personne nous communique ses pensées ou sa façon de voir les choses, ça nous donne envie et ça nous rassure en même temps. Ça nous rassure peut-être par rapport à nos choix, nos décisions, et ça nous donne envie aussi d'y croire, d'espérer et de voir les choses différemment. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de publier mes pensées. Je parle de pensées parce que chacun est libre d'avoir ses pensées. Bon, qui est Karima ? Ou plutôt Karima. Karima veut dire généreuse. Je pense bien porter ce nom. Au fil du temps, j'ai découvert que je le porte bien. C'est un prénom choisi par les parents. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui trouvent que leur prénom ne leur correspond pas. Ils ont le droit de choisir un autre prénom qui leur correspond réellement. D'où Karima et Charisma. Alors, mon parcours de vie, tout simplement, une femme. Une femme qui a commencé son parcours de vie avec ses parents. Une petite fille qui a été dorlotée, choyée et aimée par ses parents. La phase d'enfance, tout simplement. Une phase d'adolescence un peu plus dure, où là j'ai connu des hauts et des bas, des montagnes russes. Je pense que tout le monde est passé par cette phase-là. Même au jour d'aujourd'hui, en ayant des enfants, on a du mal à le comprendre, mais on se rappelle nos phases. Et pourquoi je parle de cette phase-là ? Parce qu'elle est très importante. Parce que c'est cette phase-là qui, des fois, malgré toutes les expériences de vie, on se réfère un petit peu à cette phase où on a essayé de chercher nos personnalités. Pourquoi je vous parle de cette phase-là ? Parce que pour moi, c'était une phase où j'ai oublié ma féminité. Disons que petite fille, je ne connaissais pas encore ce que ça veut dire la féminité, mais je la vivais sans réfléchir. Et en période d'adolescence, j'avais l'impression comme si mon côté masculin avait pris le dessus. J'avais envie de tout faire toute seule, besoin de personne, pas besoin d'aide. J'assume, j'assure. Peut-être parce que je suis l'aînée de la famille aussi. J'avais comme l'impression d'avoir peut-être ce poids, même si personne ne me l'a imposé. Et par la suite, une fois que j'ai dépassé cette phase d'adolescence, bizarrement, je suis rentrée dans le monde, bien sûr, le monde du travail, où là on découvert encore d'autres expériences. Et c'est là que j'ai vu que mon côté féminin commençait à prendre le dessus. Je voulais m'imposer avec le côté masculin, mais j'avais compris que j'avais pas ma place. Il y avait déjà des hommes. Pourquoi faire montrer le côté masculin pour une carrière ou pour autre ? Les compétences sont égales. On n'a pas besoin de mettre un cachet masculin là-dessus. Et c'est là que j'ai connu donc ma première histoire d'amour et que j'ai compris que mon côté féminin était bien plus fort et bien plus présent. Et j'ai décidé de vraiment le travailler plus et d'oublier cette période d'adolescence où j'avais envie de garder ce côté masculin. Bien entendu, c'était une phase où on recherchait un peu sa personnalité et on découvrait aussi toutes les facettes de sa personnalité. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de publier mes pensées à
toutes les femmes en parlant de féminité et de toute autre chose qui sont en relation avec les femmes. Les hommes sont bien entendu les bienvenus parce que ça les intéresse aussi. Ils ont envie aussi de savoir comment fonctionnent les femmes. Donc je vous dis bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans mon monde et dans mes pensées. C'était Charisma. À très bientôt.